Avant 2016, dans l'administration publique béninoise, la réussite à un concours était réservée à une certaine classe de la société. L'état des lieux n'est pas reluisant. Il était quasi impossible de trouver les copies des candidats, quasi impossible de pouvoir produire des statistiques fiables en matière de nombre de candidats ayant postulé, les corps pour lesquels les candidats ont postulé, le nombre de présents, le nombre d'absents et même les résultats étaient émaillés de beaucoup d'erreurs. Mais grâce à un manuel de procédure, voici le tout premier concours organisé par le régime au profit des enseignants contractuels. Nous sommes en décembre 2016. Je me disais que si effectivement le gouvernement qui est en place, et si effectivement le gouvernement respecte les propos du président et de ce qui a été dit, que pourquoi je ne dois pas faire partie de ceux-là. Effectivement, le Seigneur a accompli ses œuvres et aujourd'hui, je suis débordé de joie. Je félicite le gouvernement du président Patrice Talon parce que c'est la première fois que j'ai composé et réellement j'ai eu le résultat en moins de 2 semaines et que j'ai vraiment eu cette chance-là de réussir. J'ai eu difficilement merci sans connaître personne. Tout est vérifié et ils ont respecté le délai prévu pour la proclamation des résultats. C'est ce qui me fait passer de joie. Et je ne sais pas par quel mot, par quelle expression je vais m'exprimer de mes joies. Les réformes ont également touché l'amélioration de la qualité des services aux usagers, notamment la gestion des carrières et autres via le www.travail.gouv.bj. Quelques années plus tard, Adiyatou Matisse et son équipe, avec des partenaires techniques, veulent évaluer le chemin parcouru, les forces et les faiblesses de l'informatisation et la dématérialisation dans l'administration au sein de ce ministère. Plus spécifiquement, cette étude devrait permettre d'analyser la mise en œuvre des actions d'informatisation et de dématérialisation par projet action, notamment les aspects technologiques, architecturaux, matériels, applications, bases de données, réseaux et systèmes, sécurité, disponibilité, appropriation par les acteurs ainsi que la gouvernance. D'analyser l'efficacité des actions mises en œuvre par projet avec un accent sur l'atteinte des objectifs et l'obtention des résultats attendus. De procéder à l'analyse de la durabilité des actions assorties d'un plan d'action de pérennisation des succès et une stratégie de résorption des échecs. D'identifier les forces et faiblesses liées à la mise en œuvre des projets ainsi que les apprentissages reçus aux leçons apprises. Enfin, d'identifier les actions à capitaliser parmi celles qui sont en cours en vue de la mise en place à moyen terme du système intégré de gestion des ressources humaines et de la paie SIGRHP. La maîtrise et la gestion optimale du personnel de l'État est l'un des défis majeurs d'une administration publique de développement efficace, car l'État doit garantir les conditions du développement de tous les secteurs économiques. C'est fort de cette conviction que le PNUD appuie et accompagne cette initiative du ministère sous le leadership éclairé de Madame le ministre qui a su insuffler cette dynamique au ministère depuis sa prise de fonction. C'est une fois de plus l'occasion pour nous, Madame le ministre, de féliciter ce leadership en faveur de la recherche constante d'amélioration de la productivité de l'administration béninoise. Aujourd'hui, force est de constater que dans d'autres services publics, certaines malfaçons continuent de plomber les efforts entrepris. La rigueur et un contrôle de suivi conséquent s'imposent.